Gabriel Roy a toujours rêvé de s'engager dans l'armée. Il est issu d'une longue lignée d'hommes et de femmes qui ont servi dans l'armée. Depuis son père et sa mère jusqu'à son arrière-grand-père. Et il avait toujours rêvé de suivre leurs traces. Sa mère avait été soldat et son père avait servi dans le Manon. Gabriel avait donc grandi avec tout l'attirail et les idéaux de l'armée. En tant que jeune garçon, Gabriel n'avait rien trouvé de mieux que de pouvoir enfin s'engager dans l'armée comme ses parents, comme les siens. Gabriel voulait entrer dans la branche spéciale Manon de l'armée. Il pensait que les hommes qui y travaillaient étaient parmi les plus durs et les plus habiles, et il voulait pouvoir acquérir ces compétences afin de protéger ceux qu'il aimait. Tout au long de son enfance, Gabriel s'est efforcé de s'entraîner afin d'être prêt à affronter les difficultés liées à l'entrée dans l'armée. Il essayait de copier le régime d'entraînement de son père avec lui, espérant que cela le préparerait pour le Manon. Mais il finit par abandonner à mi-parcours, car c'est tout simplement trop épuisant. En grandissant, Gabriel se rendit compte qu'il était capable de compléter l'entraînement de son père et même de dépasser les limites de celui-ci. Il semblait que tous ses efforts portaient enfin leurs fruits. Cependant, alors que Gabriel venait de terminer ses études secondaires, il s'est produit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il tombe amoureux. La jeune fille s'appelait Zélie, et c'était la plus belle femme qu'il ait jamais vue, du moins aux yeux de Gabriel. Ils s'étaient rencontrés un soir, lors d'une fête organisée par l'un des amis de Gabriel. Ils avaient passé toute la nuit à faire connaissance, jusqu'à ce que Gabriel trouve le courage de demander à Zélie de sortir avec lui. Ils deviennent rapidement un couple que beaucoup envient. Il semble que leur amour soit quelque chose que les gens s'efforcent d'atteindre. Un soir, 6 mois après la rencontre, Gabriel décide de poser la grande question. Il a l'impression qu'il ne retrouvera jamais quelqu'un comme Zélie et qu'elle est vraiment celle qu'il lui faut. Le jeune homme lui demande donc de l'épouser. Zélie est ravie de cette idée. Elle aime Gabriel et sera heureuse de passer le reste de sa vie avec lui. Mais il y a un problème. Gabriel veut encore s'engager dans l'armée et il veut attendre d'avoir terminé son service avant de se marier. Zélie tente de convaincre le jeune homme de ne pas s'engager. Elle pense que c'est une carrière dangereuse et elle ne veut pas qu'il arrive malheur à Gabriel. Mais le jeune homme est déterminé. Il a toujours rêvé de rejoindre la Manon. Il s'est entraîné toute sa vie, et ce n'est pas maintenant qu'il va abandonner. Voyant qu'elle ne pouvait rien faire pour le faire changer d'avis, Zélie se résigna à attendre le retour de son amour. Gabriel lui avait demandé de l'attendre, ce qu'elle avait accepté à contre-séhur. Avant de partir rejoindre le camp d'entraînement. Gabriel avait toujours su que l'entraînement dans l'armée serait beaucoup plus dur que ce à quoi il était habitué. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi difficile et intense. L'entraînement pour devenir une Manon n'est certainement pas pour les âmes sensibles. Heureusement, Gabriel a pu se lier d'amitié avec un soldat plus calme et plus expérimenté qui avait décidé de devenir Manon après avoir servi pendant quelques années dans l'armée régulière. Simon était dans l'armée depuis environ 3 ans avant de décider de devenir Manon. Il avait donc beaucoup d'expérience sur la façon dont les choses fonctionnaient et sur la façon d'aider ses compagnons d'armes dans les moments difficiles. Gabriel et lui se sont rapidement liés d'amitié, l'homme le plus expérimenté guidant Gabriel dans sa prise de conscience des difficultés inhérentes à l'armée. Le lien entre les deux hommes s'est renforcé. Gabriel finit par parler à Simon de Zélie et de leur fiançailles. En entendant cela, le vieil homme s'est légèrement inquiété pour son ami. STU savait à quel point la situation pouvait être difficile pour les partenaires des militaires et combien de relations se terminaient parce que le partenaire ne pouvait pas être fidèle alors que son bien-aimé était parti au combat. Mais Gabriel rassura l'homme en lui disant que ses craintes étaient totalement infondées. Zélie l'aimait et lui avait promis de l'attendre. Ne voulant pas contrarier Gabriel, Simon lui dit simplement d'être prudent et qu'il sera là pour le soutenir quoi qu'il arrive. Après avoir terminé sa formation, Gabriel est envoyé au combat. Il est envoyé dans une zone de guerre active où il se bat courageusement avec Simon et les autres membres de son équipe. Malheureusement, lors d'une mission soi-disant secrète, Gabriel et son équipe ont été découverts et attaqués. Dans un acte d'héroïsme, Gabriel a poussé Simon hors de la trajectoire d'une bombe qui arrivait, sauvant ainsi la vie de l'homme. Malheureusement, Gabriel a été blessé au cours de l'opération. Le jeune homme a été transporté à l'hôpital militaire. Cependant,
Pour lui sauver la vie, il a fallu l'amputer des 2 jambes. Gabriel est dévasté. Sa vie a été bouleversée d'un seul coup. Cependant, il était au moins reconnaissant d'avoir une fiancée aimante qui l'attendait à son retour à la maison. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme Gabriel l'avait prévu. Dès que Zélie a vu qu'il était désormais handicapé, elle a fondu en larmes. « Comment vais-je pouvoir vivre normalement maintenant ?» lui demande-t-elle. Gabriel est troublé. « Nous pouvons encore vivre une vie normale, » répondit-il. « J'aurai peut-être besoin d'un peu plus d'aide pour faire certaines choses, mais tant que je t'aurai, je sais que tout ira bien. » Zélie n'est pas du même avis. Elle a dit à Gabriel qu'elle ne pouvait tout simplement pas être avec lui maintenant qu'elle était handicapée. Elle voulait pouvoir vivre sa vie sans que rien ne la retienne et s'occuper de lui maintenant qu'il était handicapé n'était pas quelque chose qu'elle envisageait. La jeune femme a également avoué qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre pendant que Gabriel était à l'armée et qu'elle allait se mettre avec lui à la place. Gabriel a le cœur brisé. Non seulement il a perdu la vie qu'il pensait avoir, mais il a perdu la femme qu'il pensait aimer et avec laquelle il pensait passer le reste de sa vie. Peu de temps après le départ de Zélie, Simon se présente chez Gabriel avec une idée en tête. Le vieil homme se sent coupable de ce qui est arrivé à son ami. Après tout, il avait perdu sa jambe et lui avait sauvé la vie. Simon veut donc l'aider du mieux qu'il peut. Il dit à Gabriel que depuis qu'il a quitté l'armée, il est occupé à mettre sur pied une nouvelle entreprise de technologie et qu'il aimerait que Gabriel l'aide. Le jeune homme est choqué par l'offre, mais l'accepte volontiers. Les 2 hommes travaillent ensemble, transformant la jeune entreprise en une société prospère et riche. Pendant cette période, Gabriel s'est fortement impliqué dans des associations caritatives soutenant les anciens combattants handicapés, et il est même devenu un fervent défenseur des anciens combattants handicapés, expliquant qu'ils font toujours partie intégrante de la société. Quelques années plus tard, Gabriel s'est construit une nouvelle vie. Il avait rencontré une belle femme, Apolline, qui le soutenait et l'aimait pour ce qu'il était, qu'il ait des jambes ou non. Ils s'étaient mariés et vivaient une vie heureuse, plus que satisfaits d'être l'un avec l'autre. De plus, les affaires de Gabriel et Simon avaient explosé, les rendant tous 2 très riches. Un jour, alors que Gabriel se détendait chez lui, on sonna à la porte. Il s'approche de la porte et l'ouvre, mais il est choqué de voir Zélie de l'autre côté. La femme est choquée de voir Gabriel debout et lui demande ce qui s'est passé. Gabriel sourit et lui montre ses prothèses de jambes, parmi les plus avancées à ce jour. Le jeune homme lui demande alors ce qu'elle fait chez lui, car il ne l'a pas vue depuis qu'elle l'a quitté, il y a des années. Zélie lui explique que l'homme qu'elle a rencontré l'a trompée. Peu de temps après, ils s'étaient remis ensemble. Depuis, la jeune femme suit la carrière de Gabriel en ligne et s'étonne de sa réussite. Elle lui a alors dit qu'avec la somme d'argent qu'il gagnait, cela ne la dérangeait pas qu'il n'ait plus ses jambes. D'argent qu'il gagnait, cela ne la dérangeait pas qu'il n'ait plus ses jambes et qu'elle serait heureuse d'être avec lui maintenant qu'il pouvait subvenir à ses besoins. Gabriel fut choqué par l'aveu effronté de cette femme. Il soupire alors simplement et dit à Zélie qu'il ne veut pas être avec elle. Il avait rencontré une femme merveilleuse qu'il était plus qu'heureux d'appeler sa femme. Zélie est dévastée. Elle pensait qu'il était certain qu'elle pourrait se remettre avec Gabriel, car elle n'avait pas imaginé que quelqu'un voudrait être avec lui à cause de son handicap. La femme a essayé de demander à Gabriel de lui donner une seconde chance, mais l'homme lui a dit qu'il était désolé, mais qu'elle n'était tout simplement pas la femme qu'il lui fallait. Il a ensuite fermé la porte et est retourné dans son salon, heureux de laisser le passé derrière lui. Quelle belle histoire! Le véritable amour, c'est d'être là pour les personnes que l'on aime, dans les bons comme dans les mauvais moments.